Préserver notre mémoire collective, c'est refuser que notre histoire tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de la cité historique de Ouidah. Après un long trajet, nous voici enfin à destination. Le temple de Python, un lieu emblématique du culte vaudou très fréquenté par les touristes, situé en plein cœur de la ville. Monsieur Emmanuel, guide du site, nous accompagne dans cette immersion culturelle. À l'intérieur se dresse l'Iroko sacré, un arbre âgé de plus de 400 ans. Un arbre sacré dans la tradition vaudou. Ok. Donc, vivant cet arbre est vénéré quand on dit qu'il a pris l'esprit de divinité et de sacerdoce. Donc, les jours de marché de la ville et les jours de marché de Tantokwa, on donne des offrandes comme de la farine de maïs, de l'huile, de boire de l'eau. Près de là, on formule aussi des vœux. Les sacrifices lui sont offerts, composés de farine de maïs et d'huile rouge en guise d'offrande. Juste à côté se trouve le sentier vaudou. C'est là que l'on vénère la divinité, mais seuls les initiés sont autorisés à entrer dans l'enceinte. Voici la jarre de purification, utilisée lors d'une grande cérémonie qui se tient tous les 7 ans. La prêtresse du temple choisit alors 41 filles vierges ou à défaut des femmes monoposées pour aller chercher de l'eau au marigot. Avec des feuilles sacrées, les chefs de culte vaudou transforment cette eau en élixier de purification pour bénir toute la ville. La dernière cérémonie a eu lieu en octobre 2024. La prochaine est donc prévue pour 2031. Dans la case des pythons, chaque python sacré se nourrit une seule fois par mois, principalement avec des rongeurs et des rats. Quand ils meurent, ils sont enterrés dans un cimetière réservé situé sur le même site. Dans le temple ici, c'est le python royal qu'on vénère. C'est un serpent mais qui est totalement inoffensif. Ces pythons sont totalement inoffensifs et peuvent être portés autour du cou dans le respect de la tradition. Dans l'enceinte du temple se trouve le centre artisanal, un lieu où sont exposés et vendus des pailles traditionnelles, des objets d'art, des bijoux, des clés symboliques et autres trésors du savoir-faire local. Une véritable vitrine de la richesse culturelle béninoise. Juste en face se trouve la basilique de l'Immaculée, l'une des plus anciennes églises du pays. Après cette étape, direction la fondation Zinsou où l'art africain s'exprime dans toute sa splendeur, peinture, sculpture et installation contemporaine. Enfin, cap sur les sites historiques, la forêt